C'est un cri de détresse qui s'échappe des foyers, des écoles et des quartiers de nos métropoles. Au Cameroun, le viol sur mineurs n'est plus un fait divers relégué aux pages sombres des journaux. C'est une crise sociale qui progresse en silence. Ces derniers jours, la recrudescence des cas donne des vertiges, exacerbés par un constat glaçant. Près de 90% de ces agressions sont commises dans le cercle familial ou de proches voisinage. L'agresseur n'est pas un inconnu de passage, c'est un proche, un protecteur supposé. Rien, je dis bien, rien ne peut justifier que des pères, n'est-ce pas, en viennent à s'en prendre violemment et surtout sexuellement aux enfants. Nous avons comme impression que la société s'est complètement délitée, au point où plus rien n'est sacré. Pourtant, face à cette tragédie qui brise l'avenir de la jeunesse camerounaise, les pouvoirs publics s'enferment dans un mutisme qui confine à l'indifférence, provoquant la colère de la société civile. Ça dure un moment que les viols sur mineurs se multiplient, et donc il n'y a pas de fait concret qui puisse dissuader, n'est-ce pas, les violeurs. Le gouvernement doit aller au-delà du fait de communiquer. Les vies humaines sont protégées par le gouvernement. Et précisément du président de la République, le gouvernement devrait avoir une machine solide, n'est-ce pas, pour attaquer ce problème-là et trouver des solutions durables. Sur le plan juridique, rien de spécifique pour ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans. Un vide juridique sur lequel il faudrait mieux s'y pencher, explique Maître Fabien Kenyé. Vous en arrivez à l'article 347 qui parle d'outrage à la pudeur sur une personne mineure de 16 à 20 ans. Vous voyez comme dans cette hypothèse, là il est dit que les peines de 287 les auteurs de viol, des peines allant de 5 à 10 ans sont doublées. Il en résulte que les enfants sont exclus. Donc le législateur n'a même pas pensé, pour vous dire le caractère abominable de ces gens, que des êtres humains normaux en viendront à s'en prendre aux enfants de 3 ans, de 2 ans, comme de 5 ans, de moins de 16 ans, comme on l'entend. Donc sur ce plan, il y a un vide juridique pour dire que le législateur, un temps soit peu, n'a même pas imaginé. Lenteur administrative, pression familiale pour étouffer les affaires et arrangements à l'amiable continuent de vider les lois de leur substance. Lorsqu'on est dans des sociétés normales qui sont bien régulées sur le plan judiciaire, lorsque ces faits se passent, les seules personnes, les seuls interlocuteurs de la société devaient être les représentants de la justice, que sont les procureurs, généraux, et surtout le ministre de la Justice. Ces associations de défense des droits de l'homme et des collectifs citoyens interpellent directement l'État. Ils réclament une tolérance zéro. Ici, la question n'est plus de savoir si le système doit changer, mais quand il se décidera enfin de protéger ses enfants.